Très bien, commençons. Bonsoir tout le monde et merci d'être venu à cette séance. Euh, du fait et de la nature de ce sujet qui peut susciter quelques questions et réactions, je vous dis au cas où vous êtes ici pour la première fois ce soir que la première partie de cette séance sera une présentation sur le sujet et la deuxième partie sera pour recevoir vos questions et vos commentaires sur le sujet du soir. Euh, Néanmoins, j'aime beaucoup les questions. Donc, si vous avez une question, vous pouvez mettre dans le fil de chat. Et si j'ai le temps pendant la séance, si c'est approprié, je vous répondrai avec plaisir. Donc, nous sommes en plein de ce programme, la douceur au quotidien. Le but de ce programme est vraiment de saisir les opportunités de tous les jours pour voir toute la richesse qu'elles peuvent partager avec nous au niveau de notre expérience du cours. Qu'est-ce qui est là dans cette expérience qui m'est arrivée aujourd'hui, qui peut révéler encore une opportunité de m'approcher de mon esprit en Christ, de la présence de Jésus dans le langage du cours, ou simplement à la paix intérieure. Nous regardons les expériences quotidiennes. Qu'est-ce qui peut être plus ordinaire qu'un sentiment de nous sentir un peu triste, un peu blessé, un peu méprisé, lésé ou ignoré. Voir dans ces versions plus légères, ça peut être effectivement juste un peu triste. Voir dans des versions des expériences plus dramatiques, ça peut être vraiment profondément perturbé et dérangé par un événement de cette nature où nous nous sentons personnellement peut-être visés, affectés, blessés, attaqués par ce que notre personne ou d'autres personnes ont fait ou ont dit. Notre but est la paix de Dieu. Et selon le cours, il n'y a pas de zone grise. Soit nous sommes dans la paix de Dieu. À ce moment-là, c'est une profonde expérience de paix puisque nous sommes sûrs de notre identité. Sinon, c'est une expérience de l'ego et nous refugeons dans les peu de moyens dont nous disposons de notre petit soi. Euh, et ce qui se passe en temps général, bon, c'est que nous nous rendons pas compte que nous ne sommes pas dans le pays de Dieu et nous avons l'impression qu'il existe un genre de zone grise où nous n'avons pas beaucoup d'expérience de l'ego, de l'inconfort de l'ego, nous n'avons pas beaucoup d'expérience de la paix de Dieu. Ce n'est pas vraiment qu'il y a une zone grise, c'est que cela veut dire que nous avons assez de nos euh, situations, conditions particulières en place, c'est ce que le cours appelle les situations particulières ou les relations particulières. Nous avons assez de nos bases de confort et de plaisir, de sécurité en place qui gardent notre tête au-dessus de l'eau, au-dessus de la conscience de l'ego. Et c'est uniquement au moment que quelque chose déstabilise l'une de ces conditions que nous ressentons soudain un mal-être très fort et nous cherchons de l'aide ou du réconfort auprès du cours. Alors, l'une de ces conditions qui peuvent changer dramatiquement et qui peuvent nous chavirer dans une condition d'inconfort très intense, c'est quand quelqu'un de confiance, donc une relation particulière, que ce soit en couple, en famille, avec une proche, une grande amie ou au travail, nous fait ou nous dit quelque chose d'assez surprenant qui ne semble pas prendre en compte nos intérêts ou nos sensibilités. Voilà qu'on a l'impression que la personne, consciemment ou inconsciemment, nous attaque ou nous fait mal ou se comporte d'une telle façon qu'il porte tout son intérêt sur ce qu'il a envie de faire ou ce qu'il a envie de dire, sans prendre conscience des autres autour de lui ou d'elle. Et du fait que nous soyons une personne importante normalement pour cette personne, nous aurions imaginé que cette personne nous prenne en conscience. Voilà. Donc, l'idée de se sentir blessé tel que nous allons le regarder ce soir,
Et la semaine prochaine, puisque ce sujet est tellement riche, j'ai pensé le diviser en deux parties pour bien l'explorer. Euh, nous allons regarder l'aspect de la blessure que nous allons regarder ce soir, c'est quand les personnes de confiance nous trahissent ou sont tellement inconscients qu'ils nous font mal, même sans le savoir. Les personnes dans lesquelles nous n'avons pas confiance, nous ne ressentons pas le même genre de blessure. Nous pouvons ressentir de l'indignation ou de la colère, l'agacement. Mais il n'y a pas normalement un sentiment de blessure. Voilà. Euh, et donc, ce que nous devons savoir, que cet événement de nous sentir trahis ou blessés dans une situation extrêmement riche pour notre travail dans le cours, principalement parce que le cours base pour une très grande partie sa méthode de guérison sur les relations. Parce que c'est dans les relations que nous voyons de la façon le plus pure, peut-être, les dynamiques du déni, de la projection et de l'ego. Euh, et c'est surtout dans les relations particulières qui semblent être une source de bonheur et de joie et de sécurité, mais qui sont en fait extrêmement délicates, puisque selon le cours, ces relations d'amour particulier ou d'amitié particulière sont juste un genre de relation de haine particulière déguisée. Ces relations qui peuvent nous faire mal sont en fait un lieu propice à des difficultés parce que nous les avons établis pour substituer pour l'amour de Dieu. Et donc on voit énormément de dynamique de notre relation avec Dieu au sein de ces relations particulières. C'est ce que nous allons explorer ce soir. Nous voulons savoir quelles sont ces relations, dans quel genre de situation est-ce que nous pouvons ressentir une attaque, de nous sentir victimes, de nous sentir blessés, etc. Et surtout, d'où est-ce que cela vient, ce sentiment de mal-être et de malheur? Euh, quel, et qu'est-ce que nous pouvons faire? Et dans le comment faire, nous allons appliquer la méthode pour ce programme, qui est la méditation ou la pratique de l'instant saint en trois phases. Première phase est de prendre bien conscience et de faire ami avec cette expérience pour que nous ne le fuyions pas et nous n'essayons pas de nous battre non plus et nous n'essayons pas de compenser pour cette douleur, mais nous en faisons face pour, deuxième phase, transformer cette expérience en profondeur, transformer notre sensibilité, notre esprit en profondeur, ce qui veut dire, dans un court miracle, c'est regarder les croyances et les pensées de base qui donnent lieu à ces expériences, puis de comprendre d'où elles viennent. Et normalement, déjà dans cette compréhension, nous savons immédiatement ce que nous devons faire pour les corriger. C'est-à-dire proposer la vérité, présenter la vérité selon le Saint-Esprit et Jésus pour contredire l'ego, pour corriger les erreurs dans notre esprit qui a trop écouté l'ego. Première phase de cette guérison est donc prendre conscience, accueillir, faire ami avec l'expérience pour ne pas le fuir. Deuxième phase, c'est de transformer notre esprit pour qu'il corresponde plus à la vérité qu'au mensonge de l'ego et ainsi guider nos perceptions et notre expérience et nos émotions dans une nouvelle direction. Et la troisième phase dans cette méthode est une phase d'élévation où nous transcendons la situation, surtout nous transcendons le petit soi qui a été blessé, qui se sont blessés dans la situation, pour accepter enfin la réalité de ce que nous sommes. C'est ce que nous allons pratiquer ce soir et la semaine prochaine en nous en explorant cette dimension de l'expérience de notre vie émotionnelle qui s'appelle
la blessure très génériquement. Euh, pour commencer, nous allons commencer tout de suite là. Nous voulons définir un petit peu ce que c'est cette idée de blessure, mais plus encore, nous voulons nous permettre de ressentir ce que c'est. Vous savez, il y a une bonne partie du cours qui est assez mentale et qui plaît à l'intellect, mais ce n'est pas là où le cours veut avoir son impact. Il veut nous toucher dans l'expérience. On doit regarder les pensées, corriger les pensées, etc., mais pour nous permettre d'avoir une autre expérience. Donc, pour commencer, nous devons être conscients de l'expérience elle-même, de la blessure, de la difficulté, de euh, ces émotions très, très tendres et très vulnérables que suscitent les instants de blessure. Donc, l'idée n'est pas de nous plonger dedans pour nous submerger dans une expérience de tristesse ou de blessure, mais de juste de nous souvenir suffisamment pour que nous puissions dire oui, c'est un vrai sujet. Euh, j'ai eu des moments dans ma vie où je me suis senti blessé. J'en ai pas en ce moment peut-être, hein, mais je pourrais en avoir. C'est très important. Parce que même si vous avez fait un chemin spirituel, vous avez accompli pas mal de choses, si vous êtes toujours ici avec nous, il se peut qu'il reste encore un peu de, de petit soi chez vous. Dans quel cas, euh, vous êtes dans une situation de blessure potentielle. Maintenant, parfois, nos situations extérieures, nos relations, etc., sont tellement bien ficelées en ce moment. Nous avons tellement confiance en les personnes autour de nous que nous pensons que nous pensons ne pas avoir un problème avec ce genre de sujet, mais c'est simplement parce que vous pensez que ça ne peut pas vous arriver. Alors, je vous invite, dans ce cas-là, à imaginer une telle situation où vous pouvez être blessé, vous pouvez être trahi, vous pouvez être extrêmement surpris par un acte désobligeant ou inconscient de la part de quelqu'un en lequel vous avez confiance. Pour voir si effectivement, si cette personne faisait ceci ou cela, oui, je pourrais me sentir un peu vulnérable, un peu touché au fond de moi, dans un endroit sensible. Je vous invite à explorer cela un peu, euh, simplement parce que notre but ici, et de nous approcher le plus possible au Christ en nous et qui est un autre esprit, qui n'est pas l'esprit de notre petit soi. Donc, je voudrais euh, que nous soyons sensibles aux, aux différentes couches de déni en nous qui nous feraient croire que nous n'avons pas un vrai problème avec la blessure. Si nous sommes toujours ici, si nous sommes toujours un étudiant du cours, quelque part, nous pourrions toujours avoir un problème avec la blessure, un sentiment d'avoir été attaqué. Voilà. Donc, je vous invite tout d'abord à essayer d'imaginer le genre de situation qui pourrait vous chavirer dans un sentiment de blessure, de rejet, d'abandon, d'avoir été embarrassé. Et donc, dans un deuxième temps, je vais vous inviter à exprimer les différents sentiments que vous pouvez avoir, que vous ressentir. Mais dans un premier temps, pour nous mettre dedans, essayons de nous souvenir des situations passées ou des situations futures potentielles qui pourraient nous présenter quelques difficultés pour rester dans la paix intérieure en ce qui concerne nos relations de confiance avec les autres. Si vous avez envie, vous pouvez mettre un petit commentaire dans le fil de chat pour que je puisse le partager avec tout le monde. Euh, et pendant que vous réfléchissiez à cette question, je vais vous lire quelques petites notes que j'ai prises pour stimuler votre pensée, votre réflexion. Le genre de situation dans laquelle on pourrait facilement se trouver. Et je me suis basé sur notre modèle des trois besoins. Souvenez-vous, je pense que c'était peut-être la première séance que nous avons fait dans ce programme où nous avons regardé les trois besoins, ce qui sont une façon de parler de notre condition de vulnérabilité une fois arrivé dans le monde de la séparation et de l'ego.
Une fois que nous avons décidé de fermer la porte sur le Christ en nous, sur notre identité en Dieu, cela nous remplit en quelque sorte de trois besoins criants. Un besoin de reconnaissance pour savoir, pour nous aider à savoir qui nous sommes, un besoin de valorisation pour connaître notre valeur, pour nous souvenir de notre valeur que nous avons abandonnée quand nous avons quitté le ciel, et un sentiment de satisfaction, de sécurité et de confort. Donc, si vous avez besoin d'être provoqué ou stimulé dans votre réflexion par rapport à cette question, je peux vous faire quelques petites suggestions. Essayez d'imaginer une situation où, par exemple, par rapport à cette question de reconnaissance, vous pouvez vous sentir ignoré. On ignore ce que vous pensez, ce que vous ressentez ou ce que vous faites. On peut ignorer vos succès ou vos accomplissements. On peut ignorer vos efforts et vos dons. Vous pouvez être tenté de ressentir de l'ingratitude, comme si vous passez pour une personne invisible ou qui ne compte pas. Ce genre de situation peut facilement nous mener vers un petit sentiment de blessure. En ce qui concerne notre envie, notre besoin de valorisation, euh, nous pouvons imaginer une situation où nous sommes franchement méprisés, on exprime du dédain à notre égard, ou on nous rabaisse en parlant en mal de nous, où on pointe le doigt sur nos erreurs. Euh, on pourrait même nous faire comprendre que cette personne ou ces personnes pensent qu'on est un peu bête ou méchant selon ce que la personne pense qu'on a fait. Euh, les autres peuvent nous mettre en cause d'une façon pas très sympathique. Ils peuvent se plaigner que nous sommes responsables de leur souffrance et que nous méritons de souffrir nous-mêmes. Vous pouvez penser à vos relations avec vos parents si vous avez un parent culpabilisant. Parfois, cela peut être vécu d'une façon assez blessante. Donc, si vous avez envie de parler d'une situation où vous pouvez imaginer ressentir un sentiment de blessure, vous pouvez le mettre dans le fil de chat. Sinon, vous pouvez le garder pour vous. Je, Mon but ici n'est pas d'explorer chaque possibilité de blessure, mais juste de nous mettre suffisamment dans l'expérience pour que cette séance ait une certaine profondeur et richesse au niveau de notre expérience au lieu de juste glisser sur la surface de notre mental. Cette question de sensibilité, de vulnérabilité et blessure peut être assez difficile à aborder. Nous pouvons même ne pas avoir envie de regarder, de le gérer. Donc, ça sera une façon de fuir le sujet. Et donc, si vous sentez que vous vous empêchez de réfléchir à cette question, c'est peut-être effectivement que vous n'avez pas envie de regarder plus loin. Et il n'y a pas de problème. Nous allons regarder plus loin dans nos séances pourquoi nous pouvons résister, pourquoi nous pouvons avoir peur de regarder ces questions. Mais maintenant, au début de ces deux séances sur le sujet, je voudrais vous rassurer qu'il y a vraiment rien d'absolument rien à craindre à regarder ces questions. Nous ne pouvons que gagner et guérir un terrain vulnérable et sensible. Euh, Cela ne peut faire que du bien de regarder en face nos sensibilités et un genre de programme intérieur de vulnérabilité qui nous bascule parfois automatiquement vers des sentiments de tristesse ou d'agacement ou même de colère selon ce qui se passe à l'extérieur. Ça ne peut être que bénéfique de regarder cela et le cours nous permet de regarder ceci d'une façon extrêmement douce. Nous commençons tout d'abord par accepter et valoriser notre expérience.
Donc, il n'y a rien à craindre, tout est autorisé, tout est permis sans le moindre jugement. C'est l'étape, première étape qui est absolument essentielle. Et je voudrais vous rassurer donc au début qu'il n'y a que de l'acceptation et du non-jugement. Euh, donc, j'essaie juste, excusez-moi, de voir les différentes situations. Il y a quelques situations qui sont entrées maintenant. Je lis vos suggestions. Blessure quand les collègues oublient de m'inviter au travail pour prendre le café. A priori, cela active le besoin de reconnaissance. Je suis susceptible, je me sens facilement critiqué. Est-ce que tu peux m'expliquer quel est le parallèle avec ma relation avec Dieu? Ok, on y viendra tout à l'heure, Christine. C'est justement, dit une autre personne, ce que je vis avec mon papa qui me reproche de ne pas venir suffisamment le voir. Je suis malade et j'ai beau lui expliquer que je ne peux pas venir pour le moment. Il me le reproche plusieurs fois par jour. Encore une autre blessure quand une amie ne me soutient pas dans une situation difficile et sous-estime la difficulté dans laquelle je me trouve. D'accord, merci. C'est touchant. Merci euh, pour vos suggestions. Encore une autre, j'ai du mal à lier des amitiés. Est-ce que je ne veux pas je ne veux pas tout simplement. Merci du fond du cœur. Nous allons autant que dans la mesure du possible, je vais essayer de guider ces deux séances vers vos situations pour essayer d'en parler si je peux. Ce que j'essaie de voir, je voudrais que les informations que je vous présente vous touchent personnellement et touchent votre situation. Donc, je vais veiller à ce que justement ça le fasse. Euh, et une dernière suggestion, reconnaissance et valeurs. Quand j'ai été oublié enfant par les monitrices de jeu en classe de neige, bascule de la joie à la tristesse. Très bien, merci beaucoup. Euh, je vois que vous avez vous êtes bien mis dans cette optique. Et je peux vous inviter maintenant à réfléchir une minute à tous les différents sentiments que cela peut produire en nous, les émotions, les pensées, parce que c'est un terrain très, très riche. Quand on touche ce corps tellement sensible en nous, de nous sentir lésés, de nous sentir ignorés, dévalorisés, euh, inconsidérés, je ne sais pas si ça existe, méprisés, que nos envies soient méprisées ou quasiment ignorées. Euh, juste encore dans le but de, de voir comment ce sujet est important pour nous personnellement et important pour nous tous. Euh, Chacun traîne un genre de douleur au fond de lui. Et le cours miracle nous invite à nous en rendre compte et devenir bien conscient de cela. Pas pour le plaisir de se faire mal, bien sûr, mais pour le guérir. Mais nous ne pouvons rien faire si nous pensons ne pas avoir ce genre de blessures, de difficultés au fond de nous. Il y a une blessure au fond de chacun, dont je vais parler dans quelques minutes. Toutes les blessures dont vous avez parlé ici sont un reflet de cette blessure profonde. Euh, mais nous devons d'abord contacter les multiples dimensions ou reflets de cette blessure, telle que nous l'avons vécue, telle que nous le vivons, telle que nous pourrons le vivre dans l'avenir, avec nos proches, avec nos collègues, avec nos parents, avec nos amis. Euh, mais maintenant, pour nous donner tout de suite une opportunité de guérison, pour intercaler un petit peu les informations avec le pratique, j'aimerais bien vous proposer une petite méditation de guérison sur cela. Cette méditation est la première partie de notre pratique de l'instant saint. C'est la partie où nous nous entraînons à faire ami avec notre expérience, aussi douloureuse qu'elle soit, que nous nous permettons de nous rapprocher le plus possible à cette expérience pour ne pas en avoir peur.
Ce qui veut dire qu'on va essayer de le faire avec une immense douceur et compassion pour notre expérience, pour pouvoir regarder, accueillir et apaiser ce sentiment. Donc, les différents éléments qui font partie de cette première phase sont un aspect où nous faisons ami avec la condition, avec la vérité de notre expérience, au lieu de le fuir, de déguiser. Surtout, les étudiants de la spiritualité peuvent vouloir dire non, non, ça va, c'est pas, j'ai pas mal, là. Je me souviens de l'amour de Dieu et tout disparaît. Oh, effectivement, on peut être souffrant et il n'y a pas de mal à être souffrant. Il n'y a pas de mal à être souffrant, même pour un étudiant d'une cour miracle. Euh, nous voulons trouver nous voulons accueillir, être présent avec nous-mêmes, avec cette expérience, accepter cette expérience au lieu de nous y opposer, et tout cela avec la plus grande douceur dans un esprit de non-jugement, pour être au plus près de notre expérience, mais sans le juger, qui est peut-être toute la différence. Parce que comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, Kenneth nous disait que là où il n'y a pas de jugement, il y a la présence du Saint-Esprit ou la présence de Jésus ou la présence de votre soi en Christ, puisque l'ego ne peut pas s'empêcher de juger. Donc, si vous êtes dans votre expérience douloureuse et dans la plus grande acceptation et compassion, il n'y a pas de jugement, forcément, nous sommes déjà bien sur la voie de guérison en recontactant la présence de notre, de notre grande soi. Euh, euh, Nous voulons chercher une présence de douceur, donc nous faisons une démarche intérieure pour ne pas rester seul dans son esprit. Ça, c'est important, surtout quand on se sent blessé, de ne pas nous sentir seul dans notre esprit, mais de chercher de l'accompagnement pour notre condition. Un autre aspect important de cette phase est de ne pas chercher à justifier l'expérience ou à nous donner raison. C'est très important puisque le cours dans la deuxième phase de cette guérison va nous offrir des vraies raisons de notre mal-être, de notre blessure. Alors si nous continuons à insister d'avoir raison, on ne va pas pouvoir accéder à la guérison selon le cours. Donc dans cette première phase, nous ressentons tout ce que nous ressentons, nous écoutons toutes nos pensées sans leur donner raison et sans les suivre. Sans les suivre dans leur démarche. Nous voulons juste les voir comme des images, ouais, et prendre conscience de cela. Et pleinement présent à cela, mais sans les suivre, leur logique, leurs associations. Donc, je vous invite, si vous voulez bien participer avec moi dans une première méditation, nous allons simplement regardez les expériences dont vous avez parlé ici, de blessures où vous avez eu mal, vous vous êtes senti lésé, ignoré, méprisé, exclu, ouais, et vous permettre de ressentir pleinement cette expérience. Encore, ce n'est pas pour nous plonger dedans, mais c'est pour l'accueillir, pour savoir qu'il y a assez de douceur et de force en nous pour recevoir toutes nos expériences douloureuses. C'est ça la présence de Jésus dans notre esprit. Et nous devons parfois nous entraîner à avoir ce genre de confiance parce que nous pouvons toujours penser que nous sommes seuls et qu'il n'y a pas de douceur à l'intérieur de nous quand nous nous tournons au-dedans. Je vous invite, si vous voulez bien, à juste fermer les yeux quelques instants avec moi et nous allons doucement et tranquillement, en fermant les yeux, reprendre le chemin vers notre sanctuaire intérieur, cet endroit de grande sagesse, de grand silence et de grande douceur, l'endroit qui est toujours avec nous, où que nous soyons.
l'endroit qui ne peut pas nous quitter, tout comme, tout comme la présence de Jésus et du Saint-Esprit ne peuvent pas nous quitter. Nous voulons maintenant nous souvenir d'un moment de blessure ou de mal-être de ce genre, quand nous nous sommes sentis peut-être exclus, ignorés, nos intérêts et nos besoins bafoués, méprisés, rejetés, et nous voulons nous ouvrir simplement à l'expérience elle-même, en faisant une place tellement confortable pour cette expérience qu'elle puisse juste se poser dans notre esprit sans craindre une autre grande émotion ou de l'effroi ou de la fuite ou du jugement. Dans cet endroit de notre sanctuaire intérieur, il y a toute la place nécessaire pour accueillir ces expériences, ces émotions, ces blessures, ces ressentis, ces souvenirs. Nous voulons les accueillir comme des invités ou dans un autre registre comme des images projetées sur notre écran intérieur. Si nous ressentons un peu trop d'émotions, nous pouvons porter notre attention sur notre respiration ou ouvrir nos yeux à moitié, puis à revenir à l'exercice plus confortable. Il y en a un avec nous qui nous accompagne dans cette démarche. Et pour lui, aucune émotion ne sera trop. Lui, son cœur et son amour sont assez grands pour prendre soin de nous. Cet amour peut nous aider à savoir qu'il n'y a rien de mal à avoir de telles expériences, de telles émotions fortes, de telles pensées. Il peut nous aider à savoir que nous pouvons avoir autant d'émotions et de pensées difficiles et d'expériences douloureuses que nous voulons, mais que cela n'est pas agréable et que cela n'est pas nécessaire. Il peut nous aider à savoir que si nous voulons, nous pouvons guérir ces expériences et préparer notre esprit pour accueillir
la paix, la force et le pardon à la place. Il nous aide à accueillir, à accepter et à regarder et à observer l'ensemble de ses pensées, ses émotions. Et il nous rappelle que nous ne sommes pas ces expériences, ces pensées et ces émotions. Nous les avons, oui, nous les ressentons, oui, mais nous ne les sommes pas. Tout cela appartient à notre petit soi. Et notre guide va nous aider à apprendre que nous ne sommes pas le petit soi. Nous sommes tout comme lui, le grand soi en Christ. Même si nous ne le ressentons pas encore, c'est notre destin, c'est notre futur de nous souvenir de notre véritable identité. Et nous pouvons prendre tout le temps que nous voulons avant de regagner entièrement l'esprit du Christ en nous. Très bien. Je vous invite à ouvrir les yeux maintenant pour que nous puissions continuer avec la séance. C'était la première phase de notre pratique de l'instant saint. L'instant saint est vraiment le moment de rencontre avec l'expérience où nous gardons l'expérience douloureuse d'un côté et l'amour et la tendresse de l'autre. Et dans la présence de la paix, de la force et de la sagesse dans notre grande soi, nous comprenons que l'expérience de douleur n'était pas ce que nous avons toujours cru. Il y a un genre de basculement ou de mutation ou d'évolution par rapport à cette difficulté. Mais il faut être présent avec dans l'instant de rencontre aussi avec l'amour. Euh, Très bien, avançons maintenant vers la deuxième phase de cette pratique des guérisons qui sera plus longue, qui est plus longue parce que dans un cours miracle, on met beaucoup d'importance sur la correction de nos pensées et de nos croyances. Comme je vous ai déjà dit, si nous avons des expériences douloureuses, c'est parce que nous avons des pensées qui guident mm, les trames de croyances, qui guident nos pensées dans une certaine direction, vers certaines perceptions. Si nous arrivons à changer ces croyances, qui changent les pensées, nous changerons des perceptions et nous aurons d'autres expériences. Donc, pour changer les expériences, c'est bien de commencer là où nous sommes, là où nous étions dans la première phase, ça nous aide, mais pour changer en profondeur, pour que ces expériences
viennent de moins en moins souvent et avec moins en moins d'intensité, nous serons obligés, nous devons obligatoirement changer les pensées et les croyances à la base. Donc, un travail à faire pour connaître les erreurs qui nous ont emmenés à avoir ces perceptions et ces expériences. Donc, commençons par déterminer, et c'est pas le moindre des choses à déterminer, que, euh, que nous voulons regarder ce sujet, puisque avoir de telles expériences de blessures, sincèrement, c'est pas marrant, ce n'est pas fun. Euh, donc, il est important nous voulons avoir une plus belle expérience de cette vie. Cela ne veut pas dire de juste garantir les meilleures circonstances autour de nous, de s'entourer des gens le plus fiables possible pour ne jamais être blessé. Cela veut dire de grandir en force intérieure pour que même avec les gens qui risquent de nous trahir, de nous surprendre ou de nous blesser, nous restons dans notre paix et notre amour intérieur. C'est ça notre but, c'est de faire évoluer notre intérieur pour grandir notre espace intérieur, pour pouvoir nous exposer à de plus en plus de situations euh, qui nous font peur peut-être maintenant et auxquelles nous ne voulons pas nous exposer. Nous ne voulons pas prendre risque. De nous blesser ou de risquer l'embarras dans certaines situations. Euh, et donc, nous devons d'abord déterminer que nous voulons aller mieux et au lieu de vouloir avoir raison. Parce qu'une autre façon de gérer ces situations de blessure, c'est d'insister sur notre raison, insister sur notre blessure, sur notre peine, sur notre douleur, sur la déception, sur la trahison, etc. Ça serait très facile de dire, ben, c'est ma façon de le gérer, sans savoir que nous sommes dans l'opposition avec nous-mêmes. Nous n'acceptons pas cette difficulté. Nous voulons nous battre pour avoir raison dans telle ou telle situation et nous voulons gagner sur la situation. Donc, c'est un genre de bonheur par la victoire, mais ce n'est pas le bonheur par le paix de Dieu. Vous vous souvenez bien de cette petite pépite de phrase qui Kenneth répétait très souvent. Préfères-tu avoir raison ou être heureux? Nous devons déterminer que nous voulons être heureux et profondément heureux dans le pays de Dieu, ce qui veut dire, dans le contexte de cette petite pépite de phrase, que nous allons devoir nous préparer pour avoir tort. Donc, je veux commencer là parce que dans le parti qui suit, nous allons devoir nous prêter à cet exercice d'avoir tort sur peut-être certaines choses que nous avons toujours crues ou pensées. Maintenant, nous pouvons penser il y a un certain bonheur d'avoir raison, mais Jésus dit dans cette petite phrase ici qu'un genre de victoire sur telle ou telle situation est simplement notre souhait d'avoir une victoire sur Dieu. Je vous lis cette petite phrase que j'ai trouvée, qui est très parlante. Pour l'ego, la complétude ou le joie ou le bonheur réside dans le triomphe et dans l'extension de la victoire jusqu'au triomphe final sur Dieu. Et ça va devenir plus parlant tout à l'heure quand je vous parle de l'origine de cette condition de vulnérabilité. Euh, mais en tout cas, nous pouvons déterminer dès aujourd'hui que non, nous ne voulons pas insister d'avoir raison et de vouloir gagner sur l'autre personne, continuer avec nos jugements. Ça serait juste une façon de vouloir gagner sur Dieu selon Jésus. Cela va juste nous mener vers plus de solitude et juste plus de tristesse. Et nous devons nous poser au début pour savoir, pour déterminer notre but. Quel Qu'est-ce que nous voulons faire de cette situation quand nous nous sentons blessés? Est-ce que nous voulons la guérison? Est-ce que nous voulons la paix? Qu'est-ce que nous souhaitons pour la relation avec cette personne? Qu'est-ce que nous souhaitons pour cette personne? Qu'est-ce que nous voulons démontrer à cette personne? Euh, qu'est-ce que nous voulons valoriser dans notre relation avec cette personne? Qu'est-ce que nous voulons ressentir? Donc, je pose plusieurs questions ici. Je vous invite
maintenant, ou si vous re-regardez ceci en replay, ou si vous êtes en train de regarder ceci en replay, de mettre peut-être la vidéo en pause juste pour réfléchir à ce que vous souhaitez vraiment dans ces moments de douleur et de blessure. Est-ce que c'est juste d'être complaisant dans la difficulté, de vous donner raison, de continuer à penser ce que vous pensez, ce qui c'est pas probablement un ensemble de critiques et de jugements envers l'autre personne ou pauvre de moi, pourquoi ça m'arrive toujours, personne ne m'aime. Est-ce qu'il n'y a aucun mal à avoir ce genre de pensée et nous, nous n'allons pas échapper ce genre euh, de pensée réflexe dans notre esprit. Il n'y a aucun mal à l'avoir. La question est, est-ce que nous voulons rester là ou est-ce que nous voulons avancer et dire, OK, très bien, je garde ça, je valorise, c'est mon expérience, mais je ne veux pas juste rester là. Donc, une petite question pour vous. Qu'est-ce que vous voulez vraiment ressentir et montrer et démontrer au moment que vous vous sentez attaqué et blessé? Donc ça, c'est ma question très générale que je vous pose. Si vous n'avez pas forcément besoin de mettre votre réponse dans le fil de chat, mais si cela vous aide pour concrétiser votre démarche maintenant, avec plaisir, bien sûr, pensons-y un instant. Qu'est-ce que nous voulons vraiment ressentir et montrer et démontrer aux autres, à Dieu, à la vie, au moment que nous nous sentons attaqués et blessés? Je vois qu'une personne a mis une suggestion. La personne est assez claire, hein, qu'elle veut avoir raison. Alors, je pense que c'est excellent comme une première réaction. Euh, et, euh, et il faut laisser de la place pour cela. Il faut aussi regarder l'ensemble des conséquences de vouloir cela. Parce qu'on sait très bien, ça va juste nous mener encore de plus en plus dans la bagarre. Il n'y a pas de problème, mais cela ne va pas nous donner la paix de Dieu que nous cherchons. Donc, on prend du recul et on se repose la même question et pour essayer de clarifier, de trouver de la clarté dans notre esprit. Est-ce que je veux faire marcher un chemin spirituel? Est-ce que je veux trouver la paix de Dieu dans cette situation très délicate? Ou est-ce que je suis très clair que la paix de Dieu, en dehors de cette situation, oui, mais dans cette situation, je ne peux pas, je ne suis pas prêt, je suis tout d'attaque et je veux et je vais avoir raison et démontrer les fautes et les torts des autres. Il n'y a pas de mal, on veut juste savoir ce qu'on fait et pourquoi. Le pourquoi va venir tout à l'heure, mais d'abord savoir ce qu'on fait et être aussi très clair qu'on ne peut pas possiblement connaître la paix de Dieu dans cette démarche. C'est pas un problème. Peut-être on ne veut pas la paix de Dieu. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucune exigence. Cela risque de vous mettre en difficulté par rapport à certains aspects du cours, mais ce qui est essentiel, c'est l'honnêteté dans un premier temps. Si c'est là où vous êtes, très bien, qu'on soit conscient qu'il y a quelque chose en moi qui a envie vraiment euh, oh, il y a une expression en français, d'en découdre, voilà, et d'avoir raison. Euh, et donc, une autre personne a dit, c'est moi qui sais mieux que toi. Encore une autre, que je suis une pauvre victime innocente et sans défense et ne comprend vraiment pas. Ce que je veux vraiment, c'est la paix. Ce que je veux vraiment, c'est la paix et la reliance. La situation confirme le peu d'amour envers moi-même. OK? Tu ne me respectes pas. OK, très bien. Euh, donc, on peut reposer cette question plusieurs fois. Qu'est-ce que vous voulez vraiment ressentir et montrer dans ces situations? Et vous pouvez le répéter plusieurs fois jusqu'à ce que vous avez épuisé tout ce que le petit soi a envie
de faire valoir comme droit. Mais j'ai le droit de dire à l'autre personne qu'ils ont tort. J'ai le droit de dire à l'autre personne qui m'enquiquine et qu'il faut qu'ils arrêtent. J'ai le droit, j'ai le droit, j'ai le droit, jusqu'à ce que vous vous sentez épuisé d'exprimer tout ce que le petit soi a envie de dire et de savoir, vous pouvez continuer autant que vous voulez. À un moment, il va avoir une autre voix, une autre présence qui va dire, mais enfin, j'espère qu'il y a une autre voix, VOIE, et j'espère qu'il y a une autre voix, VOIX, parce que là, je vais juste m'épuiser. Et c'est exactement à ce point que Helen Shackman et Bill Tedford sont arrivés, qui sont les écrivains du cours, en 1960, 72. 1972. euh, ils n'en pouvaient plus. Ils n'en pouvaient plus de se chamailler, de se blesser et de s'attaquer. Et pauvre Bill, il s'est levé, il a dit, non mais c'est épuisant, il faut qu'il y ait une autre voie. Mais c'était après 7 ans de s'être chamaillé. Donc on a peut-être encore une marge devant nous. Une une dernière contribution. Je veux ressentir le calme, l'acceptation et l'amour universel. Ok, très bien. Merci Laurence et Lily pour votre dernière suggestion avant que je passe à autre chose. Donc, première correction dans cette phase de correction ici, c'est de nous rendre compte qu'il y a une partie de nous qui ne veut pas la paix, mais que nous n'allons pas pouvoir avancer, mais possiblement avancer tant que nous restons là, tant que nous en restons là. Et il doit y avoir quelque chose en nous qui bouge, ne serait-ce qu'un tout petit peu, 1 centimètre, 2 centimètres, qui voudrait peut-être possiblement avoir un tout petit peu tort pour avancer. Et quand je dis tort, je ne veux pas dire tort par rapport aux arguments de ce qui s'est passé. Peut-être vous avez raison, mais on a tort d'attaquer l'autre personne de la façon dont on le fait. On a tort de ressentir autant d'être la victime que ce qu'on fait. Là, on a tort. Parce qu'on est en train, nous sommes en train d'instrumentaliser notre mal-être, notre souffrance, le fait d'être victime, pour prouver quelque chose à d'autres personnes, combien ils sont injustes. Voilà. Euh, mais je me devance. Donc, première correction. Euh, nous, nous sommes prêts maintenant à entrevoir la possibilité d'avoir un peu tort pour pouvoir être heureux. Nous voulons connaître la paix dans cette relation, un tout petit peu de paix, quitte à changer de tout au tout la façon dont je vois cette personne et moi-même dans cette relation. Si ça semble encore un petit peu trop loin, trop élevé, peut-être cette prochaine section va vous aider. Nous allons parler de la... J'essaie de juste voir si je peux le traiter rapidement maintenant. Euh, Nous allons parler maintenant de l'origine de ce problème. Parce que, mine de rien, la blessure n'a pas son origine de ce que cette autre personne a fait. Nous avons besoin de remonter dans le temps, il y a quelques milliards d'années, 14 milliards d'années à peu près, au moment du Big Bang, pour revenir au moment, à l'instant de la séparation. À cet instant-là, nous avons intégré un traumatisme ontologique que nous sommes toujours en train de vivre aujourd'hui. C'est traumatisme, bien sûr, et le crime, le crime de la séparation, c'était l'instant où nous avons dit à Dieu, nous n'avons plus besoin de toi, nous pouvons mieux faire sans toi, nous sommes plus forts que toi, merci beaucoup, mais non merci. Et nous l'avons laissé pour mort sur la trône du cosmos, et nous avons pris sa trône à sa place. C'était un traumatisme, mais tellement gigantesque que ça s'est imprégné dans notre ADN psychique maintenant, l'ADN psychique de chaque personne ici sur Terre.
dans un langage un petit peu moins symbolique, nous pouvons dire qu'à l'instant que nous avons décidé de séparer notre conscience de la conscience unifiante et unifiée, cela a provoqué une tension profonde en nous, puisque nous avons accepté une condition qui n'est pas notre véritable condition. Nous insistons aujourd'hui d'être ce que nous ne sommes pas. Et le premier aspect de cette condition intérieure est un profond sentiment d'avoir fait mal à l'unité. Donc, le genre de crime ou faute ou culpabilité ontologique. Donc, chacun comporte en lui un genre de traumatisme dormant, un genre de crime dormant. Donc, chaque fois qu'on nous accuse de quelque chose, chaque fois nous pointe le doigt, cela peut réveiller quelque chose d'extrêmement fort en nous, même si tout le monde sait que l'autre personne a tort. Même si nous savons que l'autre, aux yeux de tout le monde, a tort, cela peut nous faire mal, nous toucher, parce que tout le monde croit au plus profond de lui d'avoir tort. Si nous pensons être un être humain, nous avons intégré cette pensée d'emblée que nous avons tort, qu'il y a une faute chez nous. Le fait d'exister en tant qu'une personne est preuve de ma culpabilité. Si j'insiste d'être cette personne et ce corps, si je sais, c'est juste une image, un hologramme, mais je fais partie de ces unités et il n'y a jamais eu de crime, alors cela défait entièrement le mal-être et la faute. Mais si j'insiste sur ceci, ce corps sera pour moi la preuve de ma culpabilité. Donc chaque fois que quelqu'un me regarde bizarrement ou me refuse un café comme dans l'exemple de tout à l'heure, invite tous les collègues au café, mais pas moi, je pense à cet instant où j'ai fait mal, j'ai fait une chose terrible et je ressens encore les conséquences de cela. Euh, euh, mais l'autre côté ici, l'autre partie de cela, qui est aussi intéressant, c'est que l'ego ne supportait pas l'idée de cette culpabilité. Donc, il a inversé toute la situation et il a accusé Dieu d'être le fautif dans l'affaire. Et il s'est mis, lui, victime d'un Dieu autoritaire et un Dieu vengeur, un Dieu juge, qui le juge euh, trop demandeur, trop exigeant, trop égoïste, qui a voulu prendre tout ce que lui, il avait créé dans sa bienveillance euh, et donc maintenant, nous avons intégré une idée d'être le bourreau, mais aussi d'être la victime. Et c'est pour cela aussi que quand quelqu'un nous pointe le doigt, nous nous sentons très, très sensiblement à ce genre d'attaque. Nous ressentons le le fait d'être victime d'une façon extrêmement pointue et d'une façon extrêmement aiguë. Euh, je fais un petit peu plus vite que ce que je voudrais maintenant, et ça vaut la peine que nous passions plus de temps dessus, parce que c'est la trame de tout ce qui va suivre. Donc, je préfère, si vous voulez bien, que j'avance vers la fin de cette séance et je vais juste reprendre le fil de cette discussion la semaine prochaine. Ce que nous pouvons déjà faire avec ceci, c'est de finir avec une méditation qui arrondit ce travail sur ces questions ontologiques, euh, parce que nous pouvons profiter de faire cela plusieurs fois. Donc, si vous voulez bien vous intérioriser avec moi, nous allons faire la guérison, selon notre méthode, d'une première phase, d'accepter ses sentiments. Deuxième phase, corriger les pensées erronées. La troisième phase, de nous élever au-dessus de, euh, de, de toutes ces problématiques. Donc, si vous voulez bien fermer les yeux avec moi, nous pouvons revenir
peut-être facilement maintenant vers notre sanctuaire que nous n'avons pas vraiment quitté. Et peut-être que nous pouvons commencer à ressentir qu'effectivement, au fond de nous, il y a un genre de fond dérangé. Chaque fois que quelqu'un nous regarde un peu bizarrement et nous nous sentons étrangement sensibles, comme si peut-être la personne ne nous aime pas. Pourtant, nous n'avons absolument rien fait de mal à cette personne. Nous pouvons penser à cet enseignement du cours qui nous dit que chacun au fond de lui pense être responsable, effectivement, pour une grande erreur, une grande faute. Et ça laisse une trame de fond chez nous, sans la moindre justification. Nous nous pressons de dire. C'est là que nous pouvons commencer à ressentir peut-être un genre de détente intérieure en regardant pleinement en face l'un des aspects de notre esprit qui nous rend le plus sensible et vulnérable au regard et aux actes des autres. C'est ce sentiment d'avoir mal fait et de vouloir que cela reste invisible aux yeux de tout le monde. D'avoir tellement peur que les autres voient un problème chez nous, même si nous ne pouvons pas l'expliquer au niveau conscient. Nous savons maintenant d'où ça vient et nous pouvons maintenant nous rapprocher de Jésus qui va nous aider à comprendre que nous n'avons jamais rien fait pour justifier une telle mise en cause de notre valeur profonde. Nous n'avons jamais rien fait pour justifier de tels doutes par rapport à nous-mêmes, de telles craintes qui nous rendent sensibles au moindre regard étrange de la part de notre personne. Nous pouvons identifier la source de cette sensibilité et commencer à les corriger avec son aide, en l'entendant nous rassurer que nous n'avons absolument rien fait de mal, ni à Dieu, ni au ciel, ni à lui-même, à lui, Jésus lui-même, et que nous méritons entièrement, toujours entièrement et pleinement tout l'amour du ciel et tout l'amour de notre Père. Je vous laisse juste quelques instants pour approfondir ce sentiment de soulagement et de guérison, en acceptant qu'au fond de nous, le Christ resplendit toujours de sa parfaite lumière et de sa parfaite bienveillance. Très bien.
je vous invite maintenant à ouvrir les yeux et revenir à la séance, sauf si vous avez envie de continuer avec cette méditation. Dans ce cas-là, je peux vous suggérer de baisser le son sur votre appareil ou de quitter la séance. Merci beaucoup. C'est la fin de notre séance, peut-être un petit peu précipité à la fin. Je n'ai pas vu le temps passer. J'étais un peu surpris à la fin. Je serai heureux de vous revoir la semaine prochaine, lundi 8 heures. Si le cœur vous en dit, pour ceux et celles qui doivent nous quitter maintenant, si vous pouvez rester avec nous, nous pouvons rester avec vous pour répondre à vos questions. Parce que j'ai vu une ou deux questions rentrer dans le feed de chat auxquelles je n'ai pas pu répondre. Euh, donc, merci Sophie. Euh, et ce sera avec plaisir que, que nous pouvons nous parler et, et voir si vous avez d'autres questions, commentaires, retours sur la séance. Un petit mot, excusez-moi, aussi sur la nature de ces séances. Nous pouvons offrir ces séances grâce à ce système assez novateur de baser ses enseignements non pas sur un tarif fixe, sur un genre de frais de scolarité, mais sur les contributions. Mais pour que cela marche, nous avons besoin de vous, ouais, pour jouer le jeu, de nous offrir un petit peu de ce que vous pouvez partager avec nous pour que nous puissions continuer à partager ce que nous avons avec vous. C'est un nouveau système, il faut le roder. Nous le rodons depuis 6 ans maintenant. Ce n'est pas une pratique commune en France d'offrir les choses gratuitement en attendant que les gens y jaugent le bénéfice pour eux-mêmes et déterminent un tarif ou un prix qui sont confortables à payer, à régler eux-mêmes pour ce qu'ils reçoivent. Donc, si vous êtes dans une démarche de faire une contribution, vous pouvez aller sur notre site bernardgroom.com. Patricia vient de mettre le lien dans le feed de chat. Et pour ceux qui nous regardent en replay, vous allez trouver ça directement en appuyant sur le bouton plus dans le descriptif de cette vidéo. Vous allez trouver le lien sur lequel vous pouvez cliquer pour faire une contribution. Et nous sommes au début du mois d'octobre. Donc, ça pourrait être une façon de régler une contribution pour les enseignements du mois d'octobre, pour les vidéos, les enseignements et pour les fiches pratiques. Merci d'avance. Euh, Très bien. Donc, je vais essayer de remonter le fil. Euh, voilà. Expliquer, expliquer ce. OK. Oui. Donc la question est, peux-tu réexpliquer ce que c'est une relation particulière, s'il te plaît? Ça peut être une personne, mais aussi une relation qu'on en a avec une addiction, etc. Est-ce que c'est ça? Ou c'est justement ce que tu vas faire ce soir? Non, il va y avoir un aspect de cela la semaine prochaine. Et donc tu as bien fait de poser cette question, Molène. Une relation particulière, c'est simplement quand nous avons décidé de nous rendre incomplets en tournant le dos à la complétude dans notre esprit, nous nous basons dans le petit esprit du petit soi qui est vide de reconnaissance, valorisation et de sécurité et de confort. Il va chercher, au lieu de guérir sa condition, et chercher le soulagement et la complétude dans son esprit, dans sa relation avec Dieu, il va chercher à satisfaire ses besoins avec l'extérieur, dans l'extérieur, avec les objets, les conditions et les personnes à l'extérieur. Une relation particulière est ce que nous avons
avec quoi que ce soit à l'extérieur de nous qui est un objet, quelque chose à l'extérieur de nous. Donc, il y a une dualité d'aspect, de dualité. Ça ne fait pas partie de moi. Je dois extraire hein, les bénéfices de cette situation, objet ou personne pour satisfaire mes besoins. Je considère que cet objet, situation ou personne a un aspect particulier. Je vais développer une relation avec les particularités de cet objet, situation ou personne. Je peux avoir une relation particulière avec mon ordinateur si je pense que je suis une très bonne personne, je suis excellent communicateur avec l'ordinateur, ça me valorise. Si je suis très seul, dans une solitude terrible, au lieu de chercher la compagnie de Dieu, je vais chercher la compagnie par mon ordinateur. Mon ordinateur est très particulier pour moi, puisque c'est une source de satisfaction, de relation pour m'aider avec ma solitude. Mon téléphone, c'est pareil. Ma maison, je peux avoir une relation particulière avec ma maison, avec tout ce qu'on veut. La relation particulière est une démarche dans l'esprit de vouloir satisfaire nos besoins en, en puisant dans les ressources extérieures qui ne peuvent pas possiblement nous donner ce que nous voulons, puisque ces objets ne contiennent pas le pouvoir magique que nous leur attribuons. Nous avons attribué des pouvoirs de satisfaction à ces objets par projection. Mais ces objets et ces personnes ne les contiennent pas. Ou ils les contiennent, mais pendant juste un temps très limité, le temps que, voilà, on imagine que ça satisfait quelque chose en nous, puis après, à un certain moment, on a l'impression que ça a perdu sa magie. Voilà, et c'est un contraste avec les relations saintes, qui sont les relations particulières que nous sommes en train de transformer. Nous identifions nos relations particulières et nous nous disons, cet objet ne contient pas vraiment ce qu'il me faut. Je veux me servir de cette situation pour me souvenir que je peux ressourcer la satisfaction de tous mes besoins à l'intérieur de mon propre esprit. Je voulais la reconnaissance de cette personne. Je peux libérer cette personne de ce fardeau et cette charge, cette responsabilité en le ressourçant en moi. Je peux pardonner cette personne de ne pas pouvoir me donner le- la reconnaissance qu'il me faut. Je peux le trouver dans ma relation avec Jésus et avec Dieu. Pareil pour valorisation, sécurité et confort. Donc, la relation particulière est dans ma tête avec chaque objet extérieur, ainsi aussi que la relation sainte ou la relation guérie, là où je me sers de ces mêmes relations particulières, mais dans un but inverse, de voir que la complétude est déjà là, sans que je puisse quoi que ce soit chez l'autre personne. Je redonne la complétude à cette personne qui redevient complète, ainsi qu'à moi, moi aussi. Donc, je ne sais pas si ça répond assez bien à ta question. Euh, Merci Jean-Louis, merci Armel, merci Marilène. Euh, S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas sur des termes. Euh, ça a pas mal à faire avec effectivement la séance ce soir, puisque, comme je vous ai dit, nous allons toucher un petit peu ce sujet des relations particulières la semaine prochaine, puisque c'est souvent dans ces relations particulières que nous pouvons ressentir la blessure de la façon la plus intense. Pour, pour des raisons spécifiques, nous comptons le plus sur ces relations pour nous satisfaire, être une source de valorisation, de reconnaissance et de confort et de sécurité. Quand la personne ne remplit pas cet accord tacite ou explicite, nous pouvons nous sentir trahis ou lésés ou blessés. Et c'est souvent dans ces relations les plus intenses que nous pouvons ressentir la blessure de la façon la plus intense également. Mais l'erreur était toujours en nous euh, et la solution est en nous et nous pouvons aimer
aimer de la façon la plus sincère et véritable ces autres personnes qui nous ont blessés parce qu'ils étaient incapables de satisfaire l'accord, ce contrat que nous avons ficelé avec eux. Puisqu'ils sont imparfaits, ils n'ont pas pu continuer, satisfaire nos besoins à un instant T, ou peut-être d'une façon permanente. Et nous avons en nous la capacité de nous libérer euh, de ce sentiment d'attache et de blessure et de libérer ou de pardonner dans le langage du cours cette autre personne. Euh, mais dites-moi, est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que vous êtes juste bien comme ça? J'essaie de voir si... Ah, excusez-moi, je crois que j'ai... Ah oui, j'ai oublié de vous permettre de réactiver vos micros. Donc maintenant, vous pouvez ouvrir vos micros si vous voulez, si vous avez envie de partager un petit mot. Je sais qu'en étant ensemble ici, vous me voyez peut-être même en mode galerie, je vois juste vos petites vignettes. Donc, nous sommes toujours une vingtaine de personnes ici ce soir. On peut discuter entre nous. Il faut profiter de ces moments. Une fois par semaine, nous venons ensemble, les fous d'une cour en miracle, parce qu'après tout, il faut être un peu fou pour étudier ce sujet et penser que le problème de chaque personne sur Terre, c'est un traumatisme ontologique avec un crime inexistant, avec un Dieu qui n'existe pas. Je veux dire, mais qui veut possiblement venir une fois par semaine et étudier de tels sujets comme ça? Bah vous. Et donc, c'est spécial quand même. Donc, je nous encourage à vraiment profiter de ces instants, une fois par semaine, où vous pouvez, vous être à l'aise à discuter avec d'autres personnes comme vous. Et on ne va pas vous blesser, on ne va pas vous embarrasser, on ne va pas se moquer de vous. Mais oui, je pense que des fois, on ne se rend pas compte. J'ai dit ça aux retraites aussi. C'est une bulle, c'est une parenthèse dans l'existence. On développe des choses complètement ahurissantes pendant le stage. J'essaie de nous préparer tous pour la sortie vers le monde réel après les stages. Euh, et Laurence qui demande, j'ai du mal à voir vraiment la différence entre le besoin de reconnaissance et celui de la valorisation. Pourrais-tu expliquer, s'il te plaît, Bernard? Les deux semblent assez proches, mais je vais vous donner un exemple qui est très, très frappant, qui peut même frapper les esprits. La reconnaissance, par exemple, quelqu'un qui est dans un délire de reconnaissance, il s'en fiche complètement de ce qu'on pense de lui tant qu'on on pense à lui. On pense aux criminels, les plus violents parfois. Tant qu'ils sont vus, tant qu'on les voit, ils s'en fichent si on les aime, si on les aime pas. C'est son délire de reconnaissance parce qu'il faut qu'il existe à travers la reconnaissance des autres, d'être vu et d'être survu. Et ça, c'est le cas des célébrités. Même Oscar Wilde, il a dit euh, qu'on parle en bien de moi ou qu'on parle en mal de moi, tant qu'on parle de moi. Le pire sera comme personne ne parle de moi, il va avoir l'impression, pour y avoir l'impression de ne pas exister. Ça, c'est pire que d'être mauvais. Parce que valorisation, c'est la qualité de notre être. Le, le, le- le- la question de la reconnaissance, c'est la question de la particularité. J'existe en tant que quelqu'un de particulier. J'existe. C'est la nature de mon être. Je suis cet individu. Après, valorisation, c'est la nature, c'est la qualité de mon existence. Donc, est-ce que je suis un bon être individu ou un mauvais être individu? C'est parce qu'au ciel, notre identité, c'est l'unité, notre qualité, c'est l'innocence et la perfection, et notre quantité, c'est l'abondance. Dans la séparation, notre identité, c'est la particularité. Donc, on cherche constamment la reconnaissance, puisqu'on ne peut pas véritablement être ce soi, et tout le monde est rempli de doutes, criblé de doutes.
puisqu'il sait qu'au fond de lui, il ne peut pas être ça. La valorisation, c'est pour compenser la culpabilité que nous avons assumée au moment de faire forfait sur la perfection. Perfection, basta. Culpabilité, maintenant, valorisation, s'il te plaît. Quelle est la qualité de mon être? Dites-moi que je suis bon. Ou l'inverse, dites-moi que je suis mauvais, mais que j'ai une qualité. Donc ça, c'est... et par exemple, le martyr. Le martyr sera quelqu'un qui base toute son existence sur la qualité de son être, hein, même si elle n'est pas vue, même si la personne n'est pas vue, même si on ne sait même pas si elle est là, elle sait qu'elle fait du bien, elle sait que, elle fait du bien autour d'elle. Je vais nuancer ça un peu. Euh, Oui, je vais enlever le mot martyr, mais on peut imaginer le genre de personne qui veut être tellement valorisée. Je fais du bien autour de moi, je suis le meilleur, même si on ne me voit pas, je sais que je suis le meilleur. Ce n'est pas important que les gens me voient, mais que je sache que je suis le meilleur, que je suis le plus pur, j'ai raison. Donc, je ne sais pas si, Laurence, ça te donne une idée. Donc, d'accord. Euh, euh, j'ai d'autres notes sur ce sujet. Je vais essayer de les reviser au cas où il y a d'autres questions de ce genre. Euh, donc, au travail, peut-être ça ne m'intéresse pas quand je sois bien vu, que tout le monde sait. Tout le monde me connaît dans l'entreprise, mais au moins dans le petit monde qui me connaît, je suis perçu comme un très bon élément. Le pire pour moi sera d'être considéré comme un mauvais élément. Ou pour d'autres personnes dans l'entreprise, il faut qu'ils soient vus, même s'ils ne sont pas toujours aimés, parce qu'ils écrasent les autres. Euh, c'est un petit peu... Oui, c'est un petit peu plus clair. C'est simplement pour compenser le fait que chacun a un doute par rapport à son existence, la personne qui pense être, et un doute par rapport à la qualité de son être. Cette façon de parler des trois besoins, en fait, c'est une façon un peu raccourcie de parler des trois sujets clés d'un cours miracle, hein, la particularité, la culpabilité et le manque. Les trois, si on essaie d'exprimer le cours en quelques mots, on va inévitablement parler de ça. Et comment ces trois sujets s'impriment sur l'esprit de chacun et dominent l'esprit de chacun et vont déterminer quasiment tout ce qu'il fait tous les jours en exigeant la satisfaction d'être vu, d'être connu, d'être aimé et apprécié et d'avoir assez pour satisfaire ses besoins de sécurité et de confort. Euh, Très bien. Mais écoutez, je n'ai pas entendu vos belles voix. J'espère que ça sera pour une autre fois, ou peut-être pour tout de suite quand on se dit au revoir. Moi, je parle beaucoup, beaucoup, mais ça m'a fait Bernard, plaisir. merci, merci Bah, beaucoup. c'est très sympa d'entendre vos voix un petit peu. Merci C'est comme ça. Je beaucoup, sais que vous merci êtes là. beaucoup. Donc, effectivement, on va dire nos au revoir. Donc, sur 5, merci beaucoup. Parce que Bem. quand j'entends vos voix, je sais qu'ils existent. Parce que sinon, je pense, mais sinon, c'est juste des images qui bougent et je sais pas si vous êtes vraiment là, mais quand je vous entends, je sais que vous existez. Oh, je vais mieux dormir maintenant. Et Ah, c'est bien. il n'y a pas que Patricia, il y a aussi toutes ces personnes-là qui savent que ah, moi, j'existe. C'est On sympa. existe avec toi, on existe tous ensemble. On existe ensemble, vous Ensemble. existez, vous existez, vous êtes vus, vous Ensemble, oui. existez, vous allez bien dormir aussi. Rempli d'un sentiment d'existence, de satisfaction, de plénitude. C'est formidable, n'est-ce pas? Bon, espérons qu'on va trouver un jour tout cela à l'intérieur de notre esprit. En attendant, ça fait pas de mal à se le chuchoter de temps en temps, hein. Vous êtes aimé, oui, vous êtes adorable. Merci d'être venu. Donc, sur 5, Merci Bernard. au Merci. plaisir À de vous bientôt, voir la semaine Bernard. prochaine. Oui. Merci Merci. Au beaucoup. Bonne Tata. Bonne semaine. soirée. Au revoir. Merci, bonne Au revoir. soirée. Hein. Au revoir. Merci.
À bientôt. À bientôt.